Je vais te poser une question et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui alors que tout en toi était en train de crier non, de sourire alors que tu avais envie de pleurer, de te taire parce que tu as peur de la réaction des autres? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, alors cet épisode c'est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche la moitié, on va dire, de la population et que personne ne veut vraiment identifier ou que les gens préfèrent ignorer. Le people pleasing, ce mot anglais qui veut dire chercher à faire plaisir à l'autre, mais qui au fond a une signification bien plus profonde, beaucoup plus douloureux et bien plus répandu qu'on ne veut le croire. Je m'appelle Théolinda et pendant des années, j'ai été une people pleaser. Partout. Et ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et je vais t'aider à comprendre aussi. Bienvenue sur Rebond. D'abord, commençons par poser les bases. Le people pleaser, c'est pas simplement quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui très tôt a compris que pour être aimé, il fallait agir d'une certaine manière. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la survie. Les psychologues le définissent comme ça. Quelqu'un qui agit pour satisfaire les besoins de l'autre, au détriment des siens. Ça a l'air simple dit comme ça, mais dans la réalité, c'est une prison invisible, avec des barreaux que tu construis toi-même. Parce que le people pleaser dit oui, même quand il n'en peut plus. Il sourit, même quand il souffre. Il s'efface, même quand il mérite de prendre de la place. Et le pire dans tout ça, les gens autour de lui en profitent, sans réellement s'en rendre compte. En gros, toi tu gères, toi tu absorbes, toi tu t'adaptes, et eux, ils continuent. Près de la moitié de la population se reconnaît dans ce besoin compulsif de plaire aux autres, avec une prédominance marquée chez les femmes, 56% contre 42% chez les hommes. Plus d'une femme sur deux. Toi peut-être, moi c'est sûr. Maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on devient comme ça? En fait, la réponse, elle est dans notre enfance. Les psychologues s'accordent là-dessus. Le people pleasing naît d'expériences vécues pendant l'enfance ou l'adolescence, où l'amour et l'approbation étaient conditionnés à la conformité et à l'obéissance. Pour faire simple, tu as grandi dans un environnement où tu devais mériter de l'amour, où quand tu obéissais, on t'aimait. Et quand tu désobéissais, on te punissait. Ou pire, on se détournait de toi. Et le cerveau d'un enfant, il retient ça, il grave ça. Pour être aimé, sois sage. Pour être aimé, efface-toi. Moi, j'ai grandi à l'île Maurice dans un quartier défavorisé, à Batry-Cassé, avec des parents qui nous aimaient, mais avec une mère qui avait des règles très strictes pour une fille, surtout l'aînée d'une fratrie. Il fallait être sage, discrète, dans les clous. Puis, à 17 ans, j'ai fait une erreur et j'ai été punie. On m'a retiré la seule chose qui aurait pu me faire sortir de là, l'école. Et figure-toi que ce jour-là, quelque chose s'est ancré en moi. Si tu n'es pas parfaite, tu perds tout. Et c'est ça, une blessure de l'enfance. Ce n'est pas forcément un gros trauma visible. C'est cette base fragile de l'estime de soi où le regard externe prime sur la réalité intime. Et cette blessure, elle va avec toi partout. Au boulot, dans ton couple, dans ta famille, partout. Au travail,
c'est là que ça te coûte le plus cher. Et je parle en connaissance de cause. Parce que là, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a l'avenir qui se joue. Les people pleasers au boulot sont souvent les meilleurs, les plus investis, les plus disponibles, ceux qui arrivent plus tôt, ceux qui partent plus tard, ceux qui disent oui à tout. Et moi, j'en suis l'exemple parfait. J'ai géré plus de 380 collaborateurs. Je supervisais des équipes en France et à l'international. J'ai mis des RTT en place après 20 ans d'existence de la boîte. J'ai négocié plus de 130 départs en 18 mois. J'ai tout géré, j'ai tout absorbé parce que je voulais que mon travail plaise, parce que je voulais faire plaisir, pas par rapport à mes propres convictions, parce que je voulais gravir les échelons, parce que je voulais réussir, parce que j'étais ambitieuse, parce que je voulais progresser, parce que je voulais d'une stabilité financière. Et pour progresser, je pensais qu'il fallait être indispensable. Je pensais qu'il fallait dire oui à tout. En gros, si je disais oui à tout, si je faisais simplement ce qu'on me demandait, on allait me garder. J'allais avoir des promotions, j'allais continuer à évoluer, qu'on me respecterait, qu'on me ferait encore plus confiance. Sauf que c'est un mensonge, un très gros mensonge que je me suis raconté à moi-même. Les recherches le démontrent. Les femmes managers font systématiquement plus d'efforts pour mettre leurs équipes dans des bonnes conditions au niveau bien-être. Les femmes managers vont être celles qui vont prendre des nouvelles de leurs équipes plus souvent et qui vont les aider à gérer la charge du travail sans contrepartie. On donne plus et on reçoit moins. Et on continue de donner. 2,5 millions de personnes en France sont en burn-out et 46% de ces cas sont des femmes. Moi, j'ai fini par me retrouver face à mon PDG. Et pour parler en toute transparence, ce n'était pas en face à face, c'était un appel Zoom. Un vendredi après-midi que je n'oublierai jamais. Ce fameux rendez-vous qui est apparu simplement dans mon agenda comme par magie et où on me demande en fait de me présenter à une réunion, littéralement la dernière réunion de la journée. Donc je demande quel est l'objet de la réunion et là, je commence voilà, à sentir que voilà, j'ai une intuition et je me dis OK, ça sent pas bon. Tout ça parce que j'avais commencé à dire non. Dire non à des choses que je ne voulais pas faire. Dire non à des choses avec lesquelles je n'étais pas alignée. Je n'ai jamais été alignée, mais que je faisais quand même par le passé. Le simple fait d'avoir commencé à dire stop, à dire je ne veux plus, je ne peux plus et je ne ferai plus, m'a valu cet appel. Ce fameux appel qui va basculer toute ma vie. Cet appel où on me demande littéralement de partir ou d'accepter d'être rétrogradé. Voilà. Ce qui a été mis sur la table, c'était très simple. Vu ton attitude, vu que maintenant tu dis non, vu que tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te rétrograder. Donc, si tu veux rester dans la boîte, tu acceptes la rétrogradation. Et si tu ne veux pas, je veux que tu partes. Je n'avais aucun souci à partir. J'ai dit oui, mais sous quelles conditions? Je ne vais pas partir pour partir. C'est toi qui veux te séparer de moi. Quelles sont les conditions? Donc, je me suis mise à négocier. Et à partir du moment où je me suis mise à négocier et à ne pas accepter ce que le PDG voulait me donner, encore une fois, j'ai dit non, et bien ça n'a pas plu. J'ai fini par être licenciée. J'ai été licenciée parce que j'ai dit stop, stop au système. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu au système. Le jour où tu arrêtes de faire les choses pour plaire,
Le système ne le supporte pas. Oh que non. Tu deviens littéralement un problème. Et je vais ramener ça à la Bible, parce que la Bible le dit clairement dans Galates. Donc avant que les psychologues trouvent des explications face à cela, la Bible le dit dans Galates 1, chapitre 1, verset 10. Si je cherchais encore à plaire à l'homme, je ne serais pas le serviteur en Christ. Et ça, c'est l'une des vérités les plus puissantes que je n'ai jamais lues. Parce qu'elle te dit clairement que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas. Soit tu te sers, soit tu sers les autres. Mais les deux en même temps, ce n'est pas possible. Après voilà, le boulot, c'est la version visible. C'est ce qu'on voit, celle dont on parle. Ce dont on ne parle pas, c'est ce que le people pleasing fait dans nos relations, dans nos couples, dans nos familles. Parce que si tu as appris enfant que l'amour, ça se mérite, tu vas reproduire ça en couple, automatiquement. Les neurosciences le montrent. Chaque fois qu'une personne obtient la validation d'autrui, son cerveau produit de la dopamine, créant une sensation de récompense immédiate. En gros, plaire donne du plaisir. C'est comme une drogue. Et comme toute drogue, il t'en faut plus à chaque fois. Moi, par exemple, dans mes anciennes relations, j'ai accepté beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû. Vraiment jamais. Pas parce que j'étais faible, parce que j'avais peur. Peur d'être seule, peur de finir seule, peur d'être abandonnée, encore. La blessure d'abandon ne vient pas systématiquement quand quelqu'un a été abandonné physiquement. Elle peut naître quand les besoins affectifs n'ont pas été comblés. Manque d'amour, manque d'attention, manque d'affection, manque de reconnaissance. Et moi, j'avais ces blessures. Alors, dans mes relations, j'ai souvent choisi la paix plutôt que la vérité. Je suis restée 8 ans dans une relation où je me faisais mettre à la porte quasi tous les 2 ou 3 mois, où je n'étais pas respectée, où on me faisait comprendre que je ne valais rien, mais je ne suis pas partie. Pas parce que j'aimais, mais je ne voulais pas être celle qui abandonne. Je ne voulais pas être celle qui parte. Je ne voulais pas être celle qui abandonne parce que je ne voulais pas d'échec. C'est ça le fond. Je ne voulais pas d'échec parce que je voulais aussi que mes enfants aient une famille stable, parce que je voulais aussi une stabilité financière. Alors, j'ai accepté, j'ai pardonné, j'ai absorbé, j'ai géré, j'ai souri et j'ai continué d'avancer en disant oui, même si tout au fond de moi criait, hurlait et me suppliait de dire non. Et je sais que pendant ces 8 ans, à chaque fois, je perdais un petit bout de moi. Je le sais, j'en avais conscience, mais c'était un choix. En tout cas, c'était le choix que je faisais à l'époque. Sache que 60% de femmes rapportent que ce comportement leur a rendu la vie plus difficile. Il est chagrinant de voir que la société valorise encore aujourd'hui l'abnégation féminine, créant ainsi en fait un cercle vicieux
où refuser devient un acte de rébellion transgressif. Refuser, c'est devenu un acte révolutionnaire. Dis-le toi. Répète après moi. Je refuse ce qui ne me respecte pas. Je refuse ce qui ne me nourrit pas. Je refuse ce qui m'éteint. Et ça, c'est déjà le début de la liberté. Maintenant, parlons de la famille, le terrain le plus miné qui puisse exister. On le sait tous. Parce que là, les règles ont été établies depuis ta naissance. Les rôles sont distribués depuis que tu es petite ou petit. La sage, la forte, celle qui gère, l'ambitieuse, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui réussit pour la famille. Moi, je suis l'aînée d'une famille. J'ai toujours porté ce rôle. La première à partir, la première à réussir, la première à ramener de la fierté. Et ça, je l'ai absorbé sans me plaindre, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Le people pleaser cherche constamment à plaire et à trouver de la reconnaissance à l'extérieur. C'est une quête de soi au travers du regard des autres. Et c'est sans fin. Et ça ne remplacera jamais le travail intérieur. Franchement, dans la famille, ce regard des autres est le plus dur à porter. Parce que ça vient des gens qu'on aime. De ceux dont on cherche l'approbation depuis l'enfance. Alors, on continue. On dit oui. On gère. On absorbe. Jusqu'au jour où rien. Parce que vivre pour les autres peut finir par rendre ta vie peu authentique, peu réelle, peu unique. En masquant tes réels désirs pour plaire aux autres, tu risques de te perdre progressivement, de t'éloigner de toi-même, de devenir une coquille vide qui sert tout le monde, sauf toi. Alors concrètement, comment on sort de là? Il y a eu un moment dans ma vie où tout a basculé en 48 heures. J'ai tout perdu. Plus de boulot, plus de toi, plus rien. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 0 où j'en parle. Dans ce chaos, j'ai compris une chose. Toute ma vie, j'ai construit pour les autres. Pour plaire à ma mère, pour plaire à mon patron, pour plaire aux hommes qui partageaient ma vie, pour plaire à la société. Et quand tout s'est effondré, il ne restait plus que moi. Moi, sans le masque, sans le rôle, juste moi. Et c'était terrifiant. Et en même temps, libérateur. Le people pleaser développe à l'intérieur de lui de l'aigreur, de l'agressivité. Et un jour, tout peut exploser. Comme un volcan. Le mien a explosé ce jour-là. Et de ces cendres, j'ai commencé à reconstruire. Pas pour plaire, pour vivre. Maintenant, je te donne les outils concrets, actionnables, immédiatement. James Clear, dans Atomic Habits, dit quelque chose de fondamental. Tu ne changes pas en te fixant des buts. Tu changes en décidant qui tu es. Alors, avant de changer de comportement, change ton identité.
L'outil 1, la phase identité. Chaque matin, tu te dis, je suis quelqu'un qui pose des limites. Je suis quelqu'un qui se respecte. Je suis quelqu'un dont le oui a de la valeur parce que mon non existe. L'outil 2, la pause de 5 secondes. Quand on te demande quelque chose, au lieu de répondre oui automatiquement, attends 5 secondes. Quand on te demande quelque chose, au lieu de répondre oui automatiquement, compte 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pose-toi la question. Est-ce que je veux vraiment faire ça ou j'ai peur de dire non? Outil 3. Le journal des noms. Chaque soir, note une chose à laquelle tu aurais dit non ou une chose à laquelle tu aurais dû dire non, sans te juger, juste observer. C'est comme ça qu'on reprogramme. 1% par jour. Pas en grand, en petit, mais chaque jour. Et dans un an, tu seras 37 fois plus libre. James Clear l'a prouvé. Et je l'ai fait. Et je vais finir avec le livre de Galates, chapitre 1, verset 10. Est-ce que je cherche à gagner l'approbation des hommes ou de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. Ce verset, il ne condamne pas la gentillesse. Ce verset ne condamne pas la gentillesse. Il condamne l'esclavage de l'approbation. Et si tu es là à m'écouter, c'est que peut-être une partie de toi ne veut plus être esclave. Si tu es là à m'écouter, c'est peut-être qu'une partie de toi en a assez d'être esclave. Alors écoute cette partie. Elle a raison. Tu n'as pas besoin de plaire pour exister. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour savoir qui tu es. Suffisante, exactement comme tu es. Même imparfaite, même brisée, même imparfaite, même brisée, même en reconstruction, surtout en reconstruction. La semaine prochaine, épisode 4, le pivot, quand la vie décide à ta place et ce que tu en fais. On ne survit pas ici, on reconstruit.